puissance de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre enseignement que nous avons commencé la semaine qui vient, depuis la semaine passée, si je peux le dire, excusez-moi. Vous savez tous sans ignorer que par la grâce de Dieu, le thème que le Saint-Esprit nous avait donné pour tous ces mois le mois de mai, le Saint-Esprit nous avait dit que nous devons parler sur la délivrance de l'héritage familial. Alors, le but du Saint-Esprit tout au long de ces mois, de mai, est que nous puissions comprendre comment est-ce que le monde des ténèbres opère dans nos familles, opère dans nos vies, opère dans la vie de tout et chacun par le biais de ce que nous appelons le lien familial. Alors, par la grâce de Dieu, nous avons eu plusieurs sous-thèmes. Notre premier sous-thème, nous avons à parler sur la victoire sur les cris de l'idole de la maison de ton père. La deuxième semaine, nous avons eu à parler sur comment renverser le principauté familiale. Et par la grâce de Dieu, beaucoup de gens ont été bénis. Vraiment, nous avons reçu des messages, nous avons reçu des témoignages, des gens, comment le Saint-Esprit les a visités. Nous avons vu comment des familles, alléluia, nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il a fait tout au long de ce programme. Combien de personnes ont été délivrées? Nous allons organiser une séance de témoignages. Vous allez voir comment des vies ont été touchées au travers de ces enseignements. Combien de personnes, leur intelligence se sont ouvertes. Ils ont compris beaucoup de mystères cachés de leur vie. Alors, nous bénissons l'Éternel, nous glorifions le nom de Jésus pour tout ce qu'il est en train de faire. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, estime-toi heureux. Estime-toi heureux, toi qui as eu cette opportunité de nous écouter ce soir. Considère-toi comme un privilégié de l'Éternel parce que l'Éternel va te visiter. Nous croyons au mandat de Dieu dans notre vie. Nous croyons à la puissance de Dieu dans notre vie. Nous croyons à la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie de tout et chacun. Alors, comme je le disais tout à l'heure, estime-toi heureux, estime-toi vraiment heureux parce que le Saint-Esprit va te visiter, parce que l'Éternel va te visiter. Je dis bien, l'Éternel va te visiter. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, cette semaine, tellement que la semaine passée et la semaine d'avant, nous avons eu à parler énormément sur comment on doit exposer les œuvres du diable, comment exposer la puissance de la sorcellerie, comment exposer la puissance. Nous avons exposé les stratégies du diable. Alors, comme je vous avais dit, notre but principal n'est pas simplement d'exposer les œuvres du diable, n'est pas simplement d'exposer les puissances et les stratégies du diable dans la vie des enfants de Dieu. Mais notre but principal, bien-aimé dans le Seigneur, c'est aussi d'amener les enfants de Dieu, non simplement d'ouvrir leurs yeux afin de comprendre ce que le diable prépare comme stratégie, comme mission dans leur vie, mais notre but est aussi de montrer les enfants de Dieu comment s'en sortir de ce que nous appelons l'héritage maléfique de nos familles. Parce que vous devez savoir, si nous sommes là, seulement pour vous dire comment le diable lie vos vies, comment le diable opère dans vos vies, et nous ne vous donnons pas les clés bibliques, les clés de la parole de Dieu, afin de vous permettre vous-même à la maison, ensemble dans la prière, être délivrés de ces puissances. Bien-aimés, nous n'atteignons pas l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu, c'est d'exposer les œuvres du diable, c'est aussi de détruire les œuvres du diable, c'est de délivrer aussi vos vies. C'est ainsi, nous avons commencé cette nouvelle sous-thème où nous sommes en train d'expliquer comment prier pour être délivré de l'héritage familial. Nous sommes en train d'expliquer aux enfants de Dieu. Nous sommes en train de parler comment tu dois prier pour être délivré de l'héritage de lien familial. Comment tu dois prier? Vous savez, nous prions tous. Vraiment, chaque enfant de Dieu est appelé à prier et chacun de nous prie de la plus manière qu'il peut prier afin d'être délivré de la puissance du monde des ténèbres. Mais ici, le problème, ce n'est pas simplement de prier. Ici, le problème, ce n'est pas simplement de se mettre dans la prière. Mais ici, le grand problème, c'est de comment tu dois prier
pour être délivré de liens de la famille. Comment tu dois prier? Comment tu dois prier pour être délivré de l'héritage maléfique de ta famille? Comment tu dois prier pour neutraliser la puissance de l'ennemi dans ta vie? Vous savez, dans la Bible, il y a une histoire qui m'interpelle toujours. C'est l'histoire des disciples de Jésus. Lorsque vous lisez dans Luc chapitre 10 et aussi Luc chapitre 19, vous allez voir des histoires qui vont même aussi vous interpeller. Dans Luc chapitre 10, nous voyons comment est-ce que Jésus envoie ses disciples pour aller guérir le malade, pour aller annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et nous voyons comment Jésus est en train de montrer à ses disciples comment ils doivent chasser les démons. Et la Bible nous dit, Jésus les a dit, dans Luc chapitre 10, le verset 19, Jésus les a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc Jésus, il a donné la mission à ses disciples. Il les a donné les pouvoirs afin de remporter la victoire sur la puissance de l'ennemi. Mais ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est quoi? Dans Luc chapitre 11, le même disciple qui sont allés plutôt chasser les démons, qui sont allés annoncer la bonne nouvelle, il pose encore la question à Jésus. Jésus, apprenez-nous à prier. Maître, apprenez-nous à prier comme l'apôtre, comme le prophète Jean a appris à ses disciples comment prier. Nous voulons aussi que tu nous apprennes à comment prier. Mais non, cela nous interpelle tous. Comment des gens qui viennent d'accomplir de miracles, combien de gens qui sont allés évangéliser, ils ont évangélisé, ils ont gagné les âmes, ils sont même revenus, ils ont dit à Jésus, les démons nous sont soumis. Mais le même personne se pose la question et dit à Jésus que nous voulons que tu nous apprennes comment prier. Donc, bien aimé dans le Seigneur, cela peut aussi t'arriver. Tu chasses déjà les démons, tu es déjà chrétien, mais par rapport au problème de ta vie, par rapport au problème de la délivrance, de liens de la famille, tu ne sais pas comment prier. Oui, c'est possible. Vous savez, il y a prière et prier. La prière, ce n'est pas la quantité des paroles. La prière, ce n'est pas le nombre de jeûnes, la multiplication des jeûnes, ce n'est pas ça la prière. La prière, c'est le fond. C'est ce que tu fais dans le fond de la prière, c'est ce qui importe. C'est pourquoi cette semaine, nous avons dit que le Saint-Esprit nous a donné comme objectif de vous enseigner comment vous devez prier pour être délivré de l'héritage de famille, comment être délivré de l'héritage de nos familles. Alors, nous avons commencé par vous expliquer que lorsque tu pries pour être délivré de l'héritage familial, la première étape que tu dois commencer, c'est par là que tu dois commencer. C'est d'abord l'étape principale que tu dois commencer. La première étape, nous avons parlé de la repentance. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous avons commencé par là. Je vous ai dit que la repentance, c'est l'épine dorsale de la délivrance. La repentance, c'est la colonne vertébrale de la délivrance. Tout commence par la repentance. Nous vous avons expliqué ceci. Le réel problème, le vrai problème qui condamne la majeure partie des enfants de Dieu dans ce que nous appelons le lien familial ou encore l'héritage familial, c'est ce que nous appelons ensemble à la lumière de la parole de Dieu, c'est le problème de l'idolâtrie. C'est parce que vos parents, c'est parce que vos ancêtres se sont livrés à l'idolâtrie. C'est parce que vos parents, c'est parce que nos ancêtres se sont livrés à la sorcellerie. Et cela a provoqué la colère de Dieu dans nos familles. Cela a ouvert la porte à la malédiction dans nos familles. Alors, si tu veux réparer la situation de ta famille, tu ne dois pas d'abord commencer à chasser les démons. Tu ne dois pas d'abord commencer à couper les liens. Tu ne dois pas d'abord commencer à envoyer le feu. Tu dois d'abord réconcilier ta famille avec Dieu. Tu dois d'abord réconcilier la maison de ton père avec Dieu. Parce que le but de la repentance, ce n'est pas la condamnation.
Je vous ai dit que la repentance n'est pas un appel à la condamnation. Lorsque Dieu interpelle son peuple à se repentir, ce n'est pas que Dieu condamne son peuple, non. À chaque fois que Dieu appelle son peuple à la repentance, Dieu appelle son peuple à la réconciliation. La repentance veut dire la réconciliation avec Dieu. Et lorsque tu veux que la délivrance de Dieu, la main de Dieu puisse s'étendre dans ta vie, puisse s'étendre dans la vie de tes enfants, puisse s'étendre dans ta famille, tu dois d'abord chercher à réconcilier Dieu avec ta famille. Parce que la Bible dit, l'Éternel garde l'iniquité du Père de la première jusqu'à la 4e génération. C'est-à-dire que votre famille est sous la condamnation. Et la seule chose qui peut ôter cette condamnation, c'est la repentance. Et nous avons longuement parlé sur la repentance. Alors, je n'ai pas le temps, bien aimé dans le Seigneur, de revenir encore sur ce que nous avons eu à parler sur la repentance. Si vous voulez avoir tout ce que nous avons eu à parler sur la repentance, je vous invite à suivre l'enseignement que nous avons eu à donner hier, avant-hier, disons, depuis le début de cette semaine, sur notre chaîne YouTube Prophète Timothée officiel. Vous allez voir cet enseignement, c'est profond. Vous allez suivre cela calmement chez vous à la maison et puis ça sera une extrême bénédiction pour votre vie. Alors, parce que nous n'avons pas le temps de parler sur ça, alors nous allons continuer notre enseignement et nous allons insister sur ce que le Saint-Esprit nous a donné comme fardeau aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, sœur Francine Mouyoka. Que Dieu te bénisse, ma sœur Christelle Lasson, que la grâce de Dieu soit avec toi. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé non simplement de la repentance, nous avons aussi parlé de la réparation. Nous avons dit ceci. La repentance marche de pair avec la réparation. Je vous ai dit qu'une prière de repentance qui n'est pas suivie de la réparation, cette prière de repentance n'est pas agréée par Dieu. Nous avons dit ceci. Premièrement, la réparation exige de toi la restitution. On a donné des exemples. Il y a des chrétiens, tu es chrétien, tu pries. Mais tel que tu es là, tu as confisqué l'héritage des enfants d'autrui. Leur père a fait des efforts pour nourrir leurs enfants, pour faire des choses dans la vie de ses enfants, parce que le père est mort, parce que le père n'est plus en vie. Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu prends, tu profites de la mort de leur père, tu confisques l'héritage de ses enfants. Et tu viens, tu remarques ta vie est maudite, la vie de tes enfants, il y a des choses qui ne marchent pas. Tu demandes pardon à Dieu, tu penses que Dieu va te délivrer. Non, Dieu ne te délivrera pas aussi longtemps que tu ne restitues pas l'héritage d'autrui. Donc, la prière de repentance doit être suivie de la restitution. Tu dois réparer. Oui, tu veux que Dieu te pardonne. Tu as réparé avec Dieu. Il faut que tu répares aussi avec les hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est pourquoi nous avons dit, la repentance à la réparation, il n'y a pas de bénédiction. La repentance à la réparation, il n'y a pas de visitation. Nous avons aussi donné des exemples. Le fait, par exemple, de sortir avec un homme marié ou une femme mariée. Et tu demandes à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de mariage. Ce que Dieu te demandera d'abord, c'est d'abandonner l'homme d'autrui, c'est d'abandonner la femme d'autrui. Et à ce moment-là, Dieu va te bénir. La restitution doit suivre ta repentance. Répare avec Dieu, répare aussi avec les hommes. C'est comme ça que l'Éternel va te bénir. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut m'encourager ce soir? Si tu peux m'encourager, donne-moi un Amen pour que je sache que tu es là ce soir. Si tu peux m'encourager, donne-moi un Amen pour que l'Éternel te bénisse ce soir. Que Dieu bénisse aussi nos bien-aimés qui nous suivent sur Facebook. Là, je vois la sœur Nadège Momo, je vois mon grand frère Igentinga, je vois aussi Papa Jean-Marie, que la grâce de Dieu soit avec vous, que l'homme du Tout-Puissant vous visite au nom de Jésus. Alors, nous avons parlé de la restitution. Je dis que tu ne peux pas être béni par Dieu. Dieu ne peut pas agréer ta repentance si tu ne sais pas réparer. Tu dois réparer. Et nous avons parlé longuement sur la réparation. Nous avons aussi dit que lorsque tu viens réparer, la réparation exigera de toi aussi que tu puisses pardonner aussi aux autres.
lorsque tu viens dans la présence de Dieu pour réparer et qu'en même temps, tu as des problèmes avec les autres personnes. Tu as les offenses dans ton cœur. Tu as les offenses dans ton cœur, bien-aimé, l'Éternel ne te bénira pas. Alléluia. Tu dois arranger avec ton frère. Tu dois arranger avec ta sœur. C'est ça la réparation. Que Dieu te bénisse, Bénédicte. C'est ça la réparation. Lorsque tu te répands, tu vas te réconcilier avec Dieu. Mais en même temps, dans ton cœur, tu as des gens que tu n'as pas encore pardonnés. Tu as des gens que tu retiens encore ennemis dans ton cœur. Dis-moi, comment Dieu va te bénir? Si le Dieu qui est dans le ciel que tu ne vois pas, tu cherches à te réconcilier avec lui, alors le Dieu que les hommes que tu vois, comment tu n'arrives pas à les pardonner? Alléluia. C'est pourquoi nous avons dit, une bonne repentance devrait toujours être suivie de la réparation. Tu dois restituer les choses que tu as volées. Bien-aimé, tu vas, tu voles, tu fais des faux chèques. Tu vas, tu voles, tu mens des filles détruites. Et en même temps, tu viens chercher la délivrance. Tu ne répares pas. Tu dois réparer. Répare. Et la repentance doit toujours être suivie de la réparation. Et c'est en ces moments-là, la bénédiction ainsi que la délivrance sera manifeste dans ta vie. Nous avons vu la vie de Zachée. Zachée, il a dit à Jésus, Seigneur, parce que tu es entré dans ma maison, qu'est-ce que je vais faire? Je vais restituer tout ce que j'ai volé. Et s'il y a quelqu'un à qui j'ai demandé plus de taxes et plus d'impôts, je vais lui restituer même le double de ce que je lui ai demandé. C'est ça la délivrance. Alors, lorsque tu te répands, tu dois aussi réparer. Et à ce qui concerne le pardon, nous avons fixé quelque chose. Nous avons dit ceci. Il ne faut jamais confondre le pardon et la confiance. Je répète, il ne faut jamais confondre le pardon et la confiance. Nous avons dit ceci, que tant qu'un enfant de Dieu, le pardon est obligatoire. Le pardon est gratuit. Nous sommes appelés à pardonner tout le monde. Pourquoi nous devons pardonner tout le monde? Parce que notre Père Céleste nous a pardonné. Notre Père Céleste nous a pardonné et nous a réconciliés avec lui au travers du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Nous devons pardonner parce que nous aussi nous commettons de péchés. Nous aussi nous commettons de fautes. Nous devons pardonner tout le monde. Alors, tu dois même comprendre que la meilleure façon de pardonner à quelqu'un, c'est de pardonner une personne qui ne mérite pas le pardon. Le vrai pardon, c'est de pardonner une personne qui ne mérite pas ton pardon. Alléluia. Donc, tu dois pardonner à tout le monde. Tout le monde. Tu dois pardonner à tout le monde. Alléluia. C'est ça, le pardon est gratuit. Maintenant, il y a aussi ce que nous appelons la confiance. Alors, la confiance, elle n'est pas gratuite. La confiance, ça se mérite. Dans la confiance, il y a la loi de la méritocratie. C'est-à-dire, tu pardonnes à une personne qui s'est fait ton ennemi, à une personne qui t'a fait tant du mal, tu lui as pardonné. Mais peut-être ton cœur n'est pas encore prêt de lui donner la confiance, tu dois éprouver ses actes. Vous voyez, on donne la confiance à une personne qu'on a éprouvée. Vous voyez, même nous les enfants de Dieu, l'Éternel nous éprouve. L'Éternel nous éprouve. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu ne nous tente pas, mais Dieu nous éprouve. Il nous soumet dans des épreuves, afin de voir si nous méritons des choses que nous lui demandons. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens confondent le pardon et la confiance. Tu peux pardonner à quelqu'un, tu lui pardonnes sincèrement, mais parfois ton cœur n'est pas encore prêt de lui donner toute la confiance, alors tu dois éprouver sa confiance. C'est pourquoi nous avons illustré cela par un exemple. Il y a ton fils qui vient te demander pardon, tu lui pardonnes, tu dis je te pardonne, mais ton fils dit quoi? Maman, parce que tu m'as pardonné, je veux que tu me permettes d'aller encore jouer. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Oui, mon fils, je te pardonne, je t'aime beaucoup, mais je ne te permets pas d'aller jouer parce que je vais voir les actes qui vont suivre après ton demande de pardon. Là, on n'est plus dans le pardon, on est dans la confiance. Tu as pardonné sincèrement à la personne, mais maintenant tu veux éprouver la personne pour montrer, pour voir si le pardon de la personne était sincère ou une farce. C'est ce que beaucoup de chrétiens oublient. Beaucoup de chrétiens, tu es là, tu demandes pardon à Dieu,
mais tu es encore dans le péché, tu es encore dans les mêmes histoires, tu es encore dans le déboire. Là, tu as tout simplement rappelé à Dieu tes péchés. Tu as tout simplement rappelé à Dieu tes défauts. Mais tu n'as pas encore réparé avec Dieu. Parce que la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Dieu ne regarde pas ce qui frappe à l'œil, mais Dieu pèse nos cœurs. Dieu pèse nos cœurs. On ne peut pas faire de farce devant l'Éternel. C'est pourquoi nous avons dit, la repentance doit être sincère. Et une repentance sincère doit toujours être suivie de la réparation. Et la réparation, il y a ce que nous appelons la restitution. Nous appelons aussi le pardon avec tes frères, avec tes sœurs. Il y a aussi ce que nous appelons les confessions de péché. La meilleure façon de réparer, c'est aussi de confesser le péché. De confesser le péché. Tu as déçu quelqu'un, tu as fait du mal à quelqu'un, trouve le courage d'aller parler à cette personne. Écoutez, c'est moi qui ai volé ton argent. C'est moi qui ai fait ceci. Je viens près de toi. Pardonne-moi. Vous savez, à chaque fois que je parle de cette histoire, ça me rappelle un peu mon enfance. J'avais mon jeune frère, le cadet de la famille. Il avait fait quelque chose. Plutôt, j'avais volé quelque chose à la maison. Alors, qu'est-ce qui s'est produit? Au lieu que je puisse, il y a mon père qui est venu, il a dit, qui a volé? Moi, j'ai dit à papa, ce n'est pas moi qui a volé. Alors, papa, il s'est mis à crier sur moi. J'ai dit, papa, ce n'est pas moi. Et mon père avait tellement confiance en moi, il savait que si j'ai dit, ce n'est pas moi, donc ce n'est pas moi. Alors, mon père est allé voir mon petit frère, le cadet de la famille. Mon père s'est mis maintenant à crier sur lui. Mon père savait que les cadets, c'était un têtu. Et mon père commençait à crier sur lui et à lui taper. Et vous savez qu'est-ce qui s'est produit? Il y a mon petit frère qui a accepté que c'est lui qui a fait ça. Bien aimé, j'ai eu tellement mal dans mon cœur parce que je savais que mon petit frère n'avait rien fait du tout. Il n'avait rien fait du tout. C'était moi qui l'a fait. Mais lui, il a accepté et mon père lui tapait. Et une telle chose, même si je prie comment, Dieu ne va pas m'exaucer parce qu'il y a une autre personne qui a été châtiée à ma place. Et si je vais voir la bénédiction, je dois aller confesser près de mon père et je dois aussi confesser près de mon frère. C'est ça la réparation. On ne doit pas se cacher, non, moi, ma relation avec Dieu. Non, non, non. Ce n'est pas simplement ta relation avec Dieu, c'est la relation aussi avec ton prochain. C'est très important. Et tu dois aussi apprendre à confesser tes péchés, à confesser le mal que tu as fait aux gens que tu as fait. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Que Dieu te bénisse, Mamani. Est-ce que Dieu bénit quelqu'un ce soir? Est-ce que ne cherche pas simplement, fais une repentance sincère. Fais vraiment une repentance sincère et répare. Répare. Tel que tu es là, le Saint-Esprit te parle, il y a des choses que tu dois réparer. Il y a des choses que tu dois réparer, alors répare. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui me comprend ce soir? Amen, amen. Alors, nous continuons toujours dans notre enseignement. À part ce que nous avons dit, la prière de repentance, c'est la première étape que nous devons commencer pour voir la délivrance dans notre vie. La prière de repentance, je disais, c'est la première étape. La première étape. C'est pourquoi quand tu pries, répands-toi. Seigneur, pardonne les fautes de mes parents. Pardonne les fautes que moi j'ai commises. Seigneur, je viens près de toi pour te réconcilier. Réconcilier ma famille avec toi. Réconcilier la famille de mon père avec toi. Réconcilier la famille de ma mère avec toi. Seigneur, je ne vais pas être un sacrifice pour ma famille. Seigneur, je ne veux pas que le mal qui se sont produits dans ma famille puisse encore continuer. Bien-aimés, ce sont des prières. Bien-aimés, je vous dis des choses qui se produisent. Je vous dis, quand tu te mets comme ça, c'est comme Jésus sur la croix de Golgotha. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus s'est identifié à nos péchés pour que le Père puisse nous pardonner par Jésus-Christ. Et c'est la même chose avec toi. Identifie-toi avec le péché de ta famille. Identifie-toi avec toute le pratique maléfique de ta famille. Alors pour qu'au travers de toi, la miséricorde ainsi que le pardon de Dieu puissent visiter ta famille. Et je te dis, c'est possible qu'au travers de toi, que l'Éternel délivre ta famille. C'est possible qu'au travers de toi, que la miséricorde de Dieu puisse visiter ta famille.
Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu as non simplement la responsabilité de te repentir pour toi-même, mais aussi de t'identifier par rapport à toutes les choses qui se sont passées dans ta famille. Surtout si tu es au courant que dans votre famille, il y a eu la présence de l'idolâtrie, il y a eu des pratiques mauvaises, il y a eu des incestes, il y a eu des mauvaises choses qui se sont passées. Il y a d'autres familles, par exemple, des tribus. Il y a des tribus chez nous, par exemple en Afrique, au Congo, il y a des tribus où on accepte, par exemple, les Kintuidi. Les Kintuidi, c'est le fait que, c'est le fait, par exemple, un oncle peut sortir, par exemple, avec sa nièce. Et il y a des familles qui sont issues de telles familles. Alors, toi, peut-être tu es de la 4e génération, peut-être ton père, peut-être ta mère, peut-être vous êtes le descendant des Kintuidi. Et alors, bien aimé dans le Seigneur, si dans votre famille vous vivez de telles choses, tu risques d'être sous la malédiction. Vous risquez d'être sous la malédiction. Et la malédiction risque de peser sur vous, risque de peser sur vos familles. Alors, tu dois t'identifier à toutes ces pratiques pour que l'Éternel pardonne vos familles. Il y a d'autres familles, vous allez voir, par exemple, avant de connaître Jésus, vous étiez en train d'adorer, par exemple, le pratique d'église des Noirs, le kimanisme et toutes ces pratiques, toutes ces religions. Alors, bien aimé dans le Seigneur, vous risquez de tomber dans ces choses-là. Vous risquez de tomber dans toutes ces pratiques. Alors, vous avez la responsabilité de t'identifier à toutes ces pratiques. Parce que les choses que tu vis dans ta vie, ce sont les conséquences des péchés et des choses qui ont été faites dans votre famille. Alléluia. Peut-être que tu n'es pas au courant des choses qui se sont passées. Mais quand tu regardes l'histoire de votre famille, il y a des mêmes problèmes qui se répètent. Cela veut dire qu'il y a des mauvaises choses qui ont été faites. Alors, au travers de toi, l'Éternel veut réconcilier votre famille. L'Éternel veut pardonner votre famille. Bien-aimé, la vraie délivrance commence lorsque le pardon de Dieu s'impose. Alors, tu dois prendre le temps de prier pour tes parents. Tu dois prendre le temps de prier pour tes ancêtres. Tu dois prendre le temps de réclamer la miséricorde de Dieu. Surtout des gens qui rêvent à tout temps de personnes qui sont mortes dans leur famille. Ton père qui était mort, ta tante qui était mort, tes ancêtres qui sont morts, vous rêvez toujours, oh peut-être ta mère est morte. Cela veut dire que dans votre famille, il y a un lien avec vos ancêtres. Vos ancêtres ont fait des sacrifices, ont bâti des autels, afin que les esprits familiers puissent persister dans vos familles. Alors, bien aimé, de telles pratiques ont provoqué la colère de Dieu. Alors, au travers de toi, l'Éternel veut réconcilier ta famille. Et qu'est-ce que tu dois faire? Commence par la repentance. C'est pourquoi tu as chassé les démons ne partent pas. C'est pourquoi tu as coupé les liens ne sont pas coupés. C'est pourquoi tu brises les malédictions ne sont pas brisées. Parce qu'il y a d'abord quelque chose que ta famille doit arranger avec Dieu. Il y a d'abord quelque chose que tes parents doivent arranger avec Dieu. Et cet arrangement, cette réconciliation doit d'abord passer par la repentance. Bien-aimé, s'il faut que tu passes tous une semaine de repentance, s'il faut que tu passes toute une nuit en train de te repentir, passe la nuit, repens-toi. Et le bien avec la repentance t'ouvre les yeux. Il ouvre les yeux spirituels. Si tout de suite tu as tendance à rêver souvent la maison de tes parents, les anciennes adresses que tu as laissées longtemps, ça se voit que dans cette maison, il y a des choses atroces qui se sont passées. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alors, bien-aimé, la repentance te réconcilie. S'il faut que tu passes même toute une nuit, Seigneur, pardon. Seigneur, je te présente ma famille. Seigneur, je te présente la famille de ma mère. Oh mon Dieu, mon roi, je me répands. Seigneur, visite ma famille. Seigneur, visite mon père. Seigneur, je prie. Bien-aimé, si tu faut que tu passes toute la nuit, prie, prie. Maman Nanga, au lié mingi, au chassé mingi, c'est le temps de la repentance. C'est le temps maintenant que tu dois te réconcilier avec l'Éternel. C'est le temps que tu dois réconcilier ta famille avec l'Éternel. Regarde même quand on demande des dots. Il y a des certains signes qui sont dans les... Vous savez, hein, il y a des choses qu'on demande dans des dots. Tu penses que c'est tout simplement, ce sont des symboles, des idoles. J'ai prié pour une sœur dans leur famille, si tu ne donnes pas le poisson fumé, il y a une poisson fumée là, si tu manques ça, bien-aimé, on ne va pas te donner la femme au mariage parce que tu peux tout donner, mais on ne va pas te les donner. Donc, il y a certaines choses qui existent dans les familles qui incarnent l'idolâtrie. Alors, bien-aimé, tu dois te repentir, tu dois t'identifier.
Aujourd'hui, c'est le temps où parce que tu veux que les liens de la famille puissent tomber, parce que tu veux que les liens de réclamation puissent tomber, c'est le temps où maintenant tu dois prier, faire des prières de repentance pour ta famille. Tu dois présenter ta famille devant Dieu. C'est ainsi que vous allez voir dans la Bible des gens comme Daniel. Daniel s'est repenti pour les enfants d'Israël. C'est ainsi que vous allez voir dans la Bible des héros, des prières qui ont prié. Vous allez voir quelqu'un comme Moïse. Il est monté à la montagne avec le péché des enfants d'Israël. Ce n'est pas lui qui a péché, mais il a présenté les péchés. Bien-aimé, il y a un problème dans le fondement de ta famille. Il faut que tu arrêtes les cycles de la malédiction. Et ce qui peut arrêter les cycles de la malédiction, c'est la prière de la repentance. Maman, entre dans ta chambre, enferme-toi. Ne demande rien à Dieu. Réconcilie ta famille avec Dieu. Implore vraiment la miséricorde de Dieu. Déchire ton cœur dans la présence de Dieu. Seigneur, oh, ce soir, Seigneur, il y a des sorciers qui s'élèvent dans ma famille. Ils ont ça. Vous savez, surtout que si tu as eu un parent sorcier, tu as eu un oncle sorcier, tu as eu un frère sorcier, ton père, peut-être, il a sacrifié les enfants de quelqu'un. Ton frère a sacrifié les enfants de quelqu'un. Et cette personne qu'on a sacrifié son enfant, il avait dit, Seigneur, c'est lui qui a sacrifié mes enfants. Ses enfants seront aussi sacrifiés. Et toi, tu es sorti de cette famille. Penses-tu que cette personne, Dieu ne va pas lui rendre justice? Non, Dieu va lui rendre justice. Peut-être toi, les problèmes que tu vis, ça vient de là. Alors, bien-aimé, tu dois te repentir. Tu dois t'identifier à ces choses-là. Peut-être ta mère avait arraché le mariage de quelqu'un. Peut-être ton père avait fait du mal à une famille et il y a une malédiction qui est tombée. Alors, bien-aimé, tu dois sortir de cette malédiction et tu dois passer par la repentance. Je vous ai dit que quand tu fais la prière de repentance, l'Éternel t'exauce, l'Éternel te pardonne et Dieu est capable de guérir aussi la terre. Selon 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. Si le peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et cherche ma face, je l'exaucerai, je le pardonnerai et je guérirai son pays. La prière de la repentance. Bien-aimé, peut-être tel que tu es là, dans votre famille, il y a eu des histoires mauvaises. Il y a eu des incestes. Dans votre famille, il y a eu des atrocités. Dans votre famille, il y a eu des choses mauvaises qui se sont passées. Alléluia. Mais ce soir, Dieu nous donne l'opportunité de nous repentir. Répands-toi pour ta famille. Plaire pour tes enfants. Vous savez, le bienfait avec... J'ai suivi les témoignages de l'enfant d'une grande servante de Dieu de nos pays. Elle est maintenant au Seigneur, c'est l'enfant de Maman Olangui. Il est maintenant celui qui a remplacé ses parents dans le ministère. J'ai suivi son histoire. Il a dit ceci, il était dans la fornication, il était dans le péché, il était dans le vol, il était dans plein d'histoires. Alors, ce qui étonnait les gens, c'est quoi? Les parents priaient, les parents servaient Dieu, mais ce qui étonnait, c'est quoi? Ce qui étonnait ces gens-là, c'est quoi? C'est que leurs enfants continuaient à vivre une mauvaise vie. Alléluia. Qu'est-ce que les parents ont compris? Les parents ont compris que leurs enfants étaient réclamés par le principauté et par les idoles de la famille. Ils se sont mis à prier et à se repentir. Parents, tu peux être là, tes enfants ne t'écoutent pas. Tu peux être là, tes enfants sont devenus têtus. Tu peux être là, il y a des choses mauvaises qui se passent dans la vie de tes descendants. Maman, ce n'est plus toi le problème. Il y a la réclamation qui a sauté ta vie, qui veut venir maintenant sur tes enfants. Qui a sauté ta vie, qui veut venir maintenant vers tes enfants. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la prière de repentance qui va te réconcilier, qui va même faire en sorte que tes enfants puissent être pardonnés. Toi, tu peux être là, tu pries, mais il y a ton enfant qui fornique quelque part. Il y a ton enfant qui fait des atrocités quelque part. Mais bien-aimé, l'Éternel peut te racheter. Hier, je vous ai donné mon témoignage. J'ai vu mon père, comment il priait. Il était conscient qu'il avait fait des mauvaises choses dans sa vie. Il était conscient qu'il était entré dans des mauvaises histoires. Mais j'ai écouté comment mon père priait dans sa chambre. Il a dit, Seigneur, dans ma vie, j'ai commis beaucoup de choses. J'ai commis beaucoup d'erreurs. Mais Seigneur, je te demande de me pardonner. Je ne veux pas le mal que moi j'ai fait dans ma vie puisse retomber dans mes enfants. Seigneur, c'est là qu'il puisse retomber sur moi-même et non sur mes enfants. Quand j'ai écouté la prière de mon père, j'étais encore un enfant. Je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, j'ai compris que mon père, en réalité, il était en train de nous réconcilier avec Dieu. Il disait à Dieu que
qu'il ne puisse pas réclamer notre vie à cause du mal qu'il avait fait. C'est la même chose avec nous ce soir. Bien-aimé, prends une bonne position. Avec les 30 minutes restantes, nous allons maintenant prier. Maman, prends une bonne position. Ma soeur, prends une bonne position. Là où tu es dans ta maison, là où tu es, partout où tu es, prends une bonne position. C'est le temps de la repentance. C'est le temps de la réconciliation. Nous voulons réconcilier nos familles avec Dieu. Nous voulons réconcilier nos parents, nos ancêtres. Nous voulons réconcilier les noms. Il y a même des familles, les noms même de la famille signifient l'idolâtrie. Alors, c'est le temps où nous voulons maintenant réconcilier notre famille avec Dieu. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce que tu peux me donner un amen? Est-ce que tu peux me donner un amen pour m'encourager ce soir? Est-ce que tu peux me donner un amen pour m'encourager ce soir? Est-ce que quelqu'un peut m'encourager ce soir? Et je demande aux bien-aimés sur YouTube, n'oubliez pas de mettre des j'aime. N'oubliez pas surtout de t'abonner si c'est la première fois que tu sois là. Que Dieu vous bénisse aussi, vous tous qui êtes connectés sur Facebook. Que la gloire de Dieu, que la grâce de Dieu puisse vous visiter. Que Dieu te bénisse, Mamani. Que Dieu te bénisse, Mado. Que Dieu te bénisse, Christelle. Que Dieu te bénisse, Mireille. Que Dieu te bénisse, Christine. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alors, bien-aimé, tu vas prendre une bonne position là où tu es. Que Dieu te bénisse, mon frère Patrick, depuis Facebook. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Alors, bien-aimé, partout où tu es, prends maintenant une bonne position parce que nous voulons prier. Parce que nous voulons maintenant avoir le temps dans la prière. Dieu nous appelle à la repentance. Dieu nous appelle à la repentance. Dieu veut nous réconcilier avec nos familles. Dieu veut réconcilier nos familles au travers de nous. Bien-aimé, pendant que je préparais ces temps de prière, le Saint-Esprit m'a dit, je vais visiter mon peuple. Le Saint-Esprit m'a dit expressément, m'a dit, je vais vraiment visiter mon peuple. Je vais vraiment visiter mon peuple. Alors là où tu es, prends une bonne position et nous voulons maintenant prier. Nous voulons avoir le temps de prier ensemble. Prends une bonne position là où tu es. Prends une bonne position là où tu es. Rabasaka. Prends une bonne position par la grâce de Dieu, ce qui va te permettre de bien écouter. Si tu ne veux pas que tes prières, quelqu'un l'écoute, à la maison, tu peux te retirer quelque part. Présente-toi devant la présence de Dieu et nous allons prier ensemble. Alléluia. Je vais chanter ces cantiques et après ces cantiques, nous allons prier, nous allons nous présenter dans la présence de Dieu. Alléluia. Yahweh, 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 Papa nanga yozali nzambe. Yahweh, 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 Papa nanga uzalinza. Oh Yahweh, 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 Papa nanga uzali nzambi. Yahweh, 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 Papa nanga uzaliza. Oh mon Dieu, tu es mon Dieu. 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 Mon Dieu, oh mon Dieu. Mon Dieu, tu es mon Dieu. Mon Dieu, tu es mon Dieu. Et mon Dieu, tu es o bando kalibo tabakanga kinga katina kutibe na sale la bangu Yahweh nanga yobuki bashene yuliberi ngai na pesa yuninge Yahweh, 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 Papa nanga uzali nzambi. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, tu vas maintenant commencer à présenter ta famille entre les mains de Dieu. Tu vas commencer à présenter les iniquités de ta famille entre les mains de Dieu. Tu vas t'identifier avec toutes les pratiques qui ont été faites dans ta famille. Tu vas t'identifier avec tout le péché qui ont été commis dans ta famille. Tu vas commencer maintenant à parler à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je viens me repentir devant toi. Seigneur, je viens me repentir. Seigneur, pardonne tout le
mauvaises pratiques qui ont été commises dans ma famille. Pardonne toutes les atrocités. Seigneur, toute désobéissance de mes parents, toute désobéissance de mes parents, toute désobéissance de mes ancêtres, toute désobéissance dans la maison de mon Père. Éternel est mon Dieu, je viens prier. Répands ta miséricorde dans ma vie, répands ta miséricorde dans ma famille, répands ta miséricorde, Dieu de gloire. Yahweh éternel, bien-aimé, commence à prier. Oh éternel est mon Dieu, Seigneur, ce soir nous venons nous repentir devant toi, nous venons nous présenter devant toi, nous amenons devant toi nos iniquités, nous amenons devant toi l'iniquité de nos parents, l'iniquité de nos ancêtres, nous le présentons devant toi, nous le présentons devant toi. Yahweh, tu as dit dans ta parole, si le peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et cherche ma face, je le pardonnerai. Je l'exaucerai et je guérirai son pays. Yahweh, notre pays est malade. Ma famille est malade. La famille de tes enfants est malade. Regarde, Seigneur, le problème, Seigneur, de célibat. Regarde les problèmes de maladie. Regarde les problèmes de santé. Regarde les problèmes, Seigneur, de mari de nuit. Regarde les problèmes de liens. Regarde ces problèmes qui persistent et qui combattent. Il y a la maladie dans la famille de tes enfants. Il y a la maladie dans leur vie. Il y a la maladie. Il y a des parents qui sont malades. Il y a des enfants qui sont malades. Il y a des problèmes, Seigneur, parce que leurs parents ont péché, parce que leurs ancêtres ont péché, parce que, Seigneur Jésus, il y a des atrocités qui se sont produites dans leur famille. Alors, mon Dieu Tout-Puissant, je me présente devant toi. Seigneur, je demande la miséricorde. Seigneur, je demande la miséricorde. Yahweh, je demande la miséricorde. Yahweh, je demande la miséricorde. À cause de l'idolâtrie de leur famille, à cause de l'idolâtrie de leurs ancêtres, je viens implorer ta miséricorde. Je viens implorer ta miséricorde. Oh le Dieu de gloire, oh le Dieu de gloire, je prie pour cette femme qui est combattue par sa santé à cause de mauvaises choses qui ont été faites dans sa famille, à cause de son passé. Yahweh éternel est mon Dieu. Je viens ce soir, je viens m'identifier à toute personne qui est connectée ce soir. Je viens m'identifier à tout homme qui est connecté ce soir, à toute femme qui est connectée ce soir. Je viens m'identifier à elle, Seigneur. Je m'identifie à elle. Je m'identifie à elle. Rosaka bababa. Yahweh ta miséricorde. Yahweh ta miséricorde. Yahweh ta miséricorde. Yahweh, j'implore ta miséricorde, Dieu de gloire. Yahweh, je prie ce soir. Yahweh, je prie ce soir. Je viens implorer ta miséricorde. Je viens implorer ta miséricorde. Je viens implorer ta miséricorde. Adonai, mon Dieu, je m'identifie dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes enfants. Je viens m'identifier, Dieu d'Abraham. Je viens m'identifier, Dieu d'Isaac. Je viens m'identifier, oh le Dieu de gloire. Yahweh éternel est mon Dieu. Yahweh, pardonne cette femme. Yahweh, pardonne cette femme. Yahweh, pardonne cet homme. Marabashiki, 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 Rosaka, Ribasha. Yahweh ce soir, Yahweh ce soir, Yahweh, nous réclamons ta miséricorde. Bien-aimé, continue à prier. Je sens l'onction de la réconciliation ce soir. L'onction de la réconciliation ce soir. L'onction de la réconciliation ce soir. Il y a des gens, Rosika Manamana Sheke, que Dieu va bénir ce soir, que Dieu va visiter ce soir. Ô éternel et mon Dieu, je prie pour la réconciliation. Réconcilie des familles, réconcilie des familles, réconcilie des familles, réconcilie des familles. Yahweh, je te les demande. Jésus, je te les demande. Jésus, je te les demande. Père éternel, vois cette femme, vois cet homme, vois cet enfant qui vient devant toi avec le problème de son père, de sa mère. Vois cette famille qui vient, Seigneur, avec les problèmes de sa famille. Yahweh éternel est mon Dieu. Yahweh Seigneur, pardonne l'idolâtrie, pardonne l'idolâtrie, pardonne l'idolâtrie, pardonne l'idolâtrie. Mon Dieu, mon roi, 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 mon Dieu, mon roi. Bien-aimé, prie, 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 prie. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Urabasheke, Urabasheke, Urubosheke, 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 Urubosheke. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, mon
Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Bien-aimé, prie, 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 prie. Reboshaya, 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 la miséricorde, la miséricorde, la miséricorde, la miséricorde. Je prie ce soir que la miséricorde visite ta famille, visite ta famille, visite ta famille. Rabashiki, 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 Yabarabarabaraba, Yebebebebebebebe, Urubushikalababu, Sundarabayeke, Rusiki Miniga, Rosoturubusi, Mandarabashiki, Mandarabarubusu, Ndarabarubusu, Mandarabarabashi, Rusiki Miniga, Urabasaka, Indarabashi, Urubusaka, Mandiribusi. Bien-aimé, prie, 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 prie. Yahweh ta miséricorde, Yahweh ta miséricorde, Indarabashi, Indarabashi, Yahweh, Yahweh, nous venons réconcilier nos vies avec toi, nos familles avec toi, nos familles avec toi. Yahweh, Yahweh, nous sommes là devant les trônes de grâce. 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 Nous sommes là devant le trône de grâce. Nous sommes là, Yahweh. 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 Devant les trônes de grâce. 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 Yahweh, nous implorons. Yahweh, nous implorons. Yahweh, que la bisomawa. Yahweh, mon amabota la bisou. Ezambalula. Edarabasheki. Rimayaka baba baba. Urabasandarabashiki, Urabasandarabashiki, Yarababababa, Urabasandarabashiki, Urabasandarabayiki, Rusakalababushi, Maraba. Busandarabayiki, Lobrusakalababu, Rusandarababa, Rishitayaba, Yahweh ce soir, Yahweh ce soir, Yahweh ce soir, Yahweh nous réclamons ta miséricorde. Alléluia, la miséricorde de Jésus, la miséricorde de Jésus. Rabashiki, Lusakamanda Labashiki, Rebusakamanda Labashiki, Roboku. Bien-aimé, continue à prier, continue à prier, continue à prier. Je sens l'onction de la réconciliation, l'onction de la réconciliation ce soir, l'onction de la réconciliation ce soir, l'onction de la réconciliation, l'onction de la réconciliation, l'onction de la réconciliation, l'onction de la réconciliation, l'onction de la réconciliation. Maroboko Shika, Rabasaka Yabagu, Roboko Sokoyoko Roboseke, Diarababo Sheke Menega, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Rabasaka Lababrusa, Shaka Lababrusu, Enda Rabasaka Lababrusi, Mandarababushi. Alléluia, 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 alléluia. Rebokoto zika marababusha. Yenda rabasheke lebro sokoroboyeka. Au nom puissant de Jésus. Yahweh ta miséricorde. Marabaseke. Alléluia. Alléluia, alléluia. Shanda rabaseke. Rabasaka lababrusuku. Shaka lababrusanta lebokoto zika. Shaka makurubusaka. Resaka, continue à prier, bien-aimé. Il y a la miséricorde de Dieu qui descend dans ta vie. Ma soeur, mon frère, ce soir, tu vas simplement implorer la miséricorde. Mama nanga senga mawanzambe na vina yo. Senga mawanzambe na kata famille na yo. Nzamba zo yokayo. L'Éternel écoute tes prières ce soir. L'Éternel écoute tes prières ce soir. Rebokoto zika maya kamandara baseke. Rabasaka ya kurubusika mayaka. Rekata ya mama mama rusata ya maga. Riba ya kate zika makurubusia. Robo shika makurubusata ya baga. Rebo saka manurobo saya brayaka. Robo shaka makarabaseki. Lobru sandaraba yeke meniga. Rima zaka bandele besia. Rima yaka mama mama rusaka mandele besia mama mama. Rebokoto zika mandala baba baba ruboko. Indala ba rusika makorubu shaka ya baga.
Ramasaka la brosata ya baga. Roboshaya baba baba. Bien-aimé, continue à prier. Continue à prier. Rebosaka ya baba. Robosaka ya bakora basaka. La miséricorde de Jésus. L'Éternel va visiter ta famille ce soir au travers de toi. Est-ce que quelqu'un peut monter encore dans la miséricorde? Remasande le bobobo shaya mandiribiki. Rimaya kandele bebebe ye kabakola basi ya brusha. Remaya kandele boshia. Continue à prier, continue à prier, continue à prier, continue à prier. Monte encore, monte encore. Mandaraba shekala babrusa. Rebo shaya brayaka. Labrusu kurubuyika. Mandarabasiki. Shurubu sikala babrusa. Rekatazika manda. Alléluia, Jésus. Alléluia. Amen, amen. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes toujours dans l'attitude de prière. Il y a des choses que le Saint-Esprit fait ce soir. Il y a des choses que le Saint-Esprit va visiter les familles ce soir. Alléluia. Écoutez-moi, je vais libérer vite fait ces deux messages et puis nous allons retourner dans la prière. Il nous reste 15 minutes. Je vais libérer ces deux messages. Pendant que nous étions en train de prier, l'Éternel me parle d'une personne. Je vois cette personne-là dans sa famille. Il y a une personne qui s'appelle Jeanne. J'attends le nom Jeanne. Je vois Jeanne comme Jeannette. Hein? C'est Jeanne comme Jeannette aussi. Je vois les noms de cette personne-là dans la famille d'une personne qui me suit maintenant en direct. Dans ta famille, il y a une personne qui s'appelle au nom de Jeanne ou Jeannette. Je vois ces noms-là. Dieu me dit, il vient visiter votre famille. Parce que je suis en train de voir, il y avait un problème de cycle. Je vois comme il y avait un cycle de mort, un cycle de problèmes qui s'est répété. Je vois ces problèmes se répéter chaque année, se répéter dans la vie de tous les enfants de la famille. Mais maintenant, Dieu me dit, au travers de la prière que tu viens de faire ce soir, je vois la famille d'une personne dans sa famille. Il y a Jeanne. Dieu me dit, l'Éternel est descendu pour la délivrance. Je vois dans ta famille, il y a quelqu'un qui s'appelle Jeanne ou Jeannette. Jeanne ou Jeannette, mais c'est une femme. Et Dieu me dit, comme s'il m'a donné ces noms-là, il m'a dit, ta prière a été exaucée ce soir. Si tu t'identifies par rapport à ça, envoie-moi un message pour me confirmer. Pour me confirmer. Dieu m'a dit, la famille de cette personne-là, l'Éternel a visité votre famille. A visité votre famille et la grâce de Dieu est descendue sur vous au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Là où tu es, nous allons continuer dans notre séance de prière. Marabashaka. Là où tu es, tu vas encore monter dans la prière. Tu vas encore monter énormément dans la prière parce que le Saint-Esprit fait opérer des choses dans ta vie. Maintenant, tu vas commencer à couper tous les liens. Tu vas commencer maintenant à couper tous les liens par le sang de Jésus. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, parce que tu m'as pardonné, parce que je me suis réconcilié avec toi, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom glorieux de Jésus, par le sang de Jésus, tout lien qui m'a taché avec la malédiction familiale, tout lien qui m'a taché avec les réclamations de la familiale, soit coupé par le sang de Jésus, soit coupé par le sang de Jésus, soit coupé par le sang de Jésus, soit coupé par le sang de Jésus. Allez, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Marabasheke. Marabasheki, Rebosaka, Labrosuku, Mandarabasheki, Lobrosaka. Bien-aimé, commence à prier par le sang de Jésus. Nous venons couper tous les liens avec tout le lien de famille. Nous venons le couper par le sang de Jésus. Tout ce qui nous a attachés avec nos familles soit coupé par le sang de Jésus. Tout ce qui nous a attachés avec les idoles de nos familles soit coupé ce soir par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je prie ce soir, par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, je dis que ces liens puissent être coupés, par la puissance du sang de Jésus-Christ, par la puissance du sang de Jésus.
Je déclare ce soir, que ces liens soient coupés, que ces liens soient coupés, que ces liens soient coupés. O rabasheke, o ramayaka mandoroboko soko, marababoshika marabasheke. Je coupe ces liens par le sang de Jésus. Je coupe ces liens par le sang de Jésus. Je coupe le lien par le sang de Jésus. Je coupe le lien par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Marabasheke, 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 au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je dis que le lien de sang puisse être coupé par le sang de Jésus, le lien de divorce, le lien d'échec, le lien de stérilité, soit coupé ce soir par le sang de Jésus, le lien de célibat, soit coupé par le sang de Jésus. Je déclare par la puissance du sang de Jésus que ces liens puissent être coupés. Je déclare par la puissance du sang de Jésus que ces liens puissent être coupés. Je prie ce soir, je prie ce soir, je prie ce soir, je prie ce soir. Je déclare que les liens soient coupés. Je déclare que les liens soient coupés par la puissance du sang de Jésus. Marabababababa, rebobobobobo, rebobobobobo, rebobobobo, rebobobobo, inerebebebe, reboboboche, marababababa. Je dis ce soir, les liens de célibat te lâchent. Les liens de maladies chroniques te lâchent ce soir. Les liens de maladies chroniques te lâchent ce soir. Les liens de maladies chroniques te lâchent ce soir. Je dis que ce soir, que ces liens-là te lâchent au nom de Jésus. Ces liens-là te lâchent au nom de Jésus. Je dis que ces liens-là soient coupés par le sang de Jésus. Que ces liens soient coupés par le sang de Jésus. Le lien d'échec soit coupé par le sang de Jésus. Je coupe ces liens par le sang de Jésus. Je coupe ces liens par le sang de Jésus. Je dis que ces liens soient coupés par le sang de Jésus, que ces liens soient coupés par le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Je coupe ces liens au nom de Jésus. Je dis que les liens de célibat, les liens de maladies chroniques, les liens de maladies chroniques te libèrent au nom de Jésus. La maladie qui était sur ta mère, qui combat ta vie, te libère au nom de Jésus. Tout lien de maladies chroniques te lâche au nom de Jésus. Le migraine, le maux de tête, cirrhose de foie, ulcère de cœur, ulcère d'estomac. Je brise ces liens de maladies chroniques. À partir de ce soir, je brise ces liens-là. Je brise ces liens-là. Au nom de Jésus, le lien qui combat tes enfants, je brise cela. Je brise cela. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je viens déclarer sur toi que ce lien est coupé ce soir au nom de Jésus. Le lien de célibat chronique, je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Le lien de stérilité soit brisé au nom de Jésus-Christ. Le lien de stérilité soit brisé au nom de Jésus. Le lien de mort chronique soit brisé au nom de Jésus. Le lien de mort prématurée soit brisé au nom de Jésus. Je déclare que toi, tu vas te marier. Je déclare que toi, tu vas faire des enfants. Je déclare que la mort va s'arrêter dans la vie de tes frères et sœurs. Ne te touchera pas au nom de Jésus. Je déclare que tu ne mourras pas. Je déclare que tu ne mourras pas. Je déclare que tu ne mourras pas. Je le déclare. Je le déclare. Je déclare la restauration, la guérison de ton corps malade au nom de Jésus. Oh, je parle à la stérilité de libérer ton corps. Je déclare aux migraines de libérer ton corps. Je déclare à cette maladie venant des liens de famille, venant des maris de nuit, des esprits incubes et s'équipent. J'ordonne à cette maladie de libérer. Toka, katika jina na Yesu, au nom puissant de Jésus, j'ordonne ta liberté ce soir. Toi qui attends ma voix, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Je te libère de la stérilité, je te libère des maladies chroniques. My God, reçois la guérison là où tu es, reçois la délivrance là où tu es. By power, by force, by power, by force, by power, by force. Reçois ton mariage,
reçois tes diplômes, reçois tes papiers, by power, by force, by power, by force. Zambe nanga zambalula, zambe nanga zambalula, lole pasuka, mariage bima, lole pasuka, mariage kita, ma belle panzana, ma pambole sanzama, au nom puissant de Jésus. Je viens ordonner à la mer de libérer tes richesses. Je viens ordonner à la terre de libérer tes richesses. Je viens ordonner aux cieux de libérer ta richesse. À partir de maintenant, j'ordonne ta liberté. Et pasuka, li pambolie bima, oya mela li balanayo, oya mela yayo, azo sanza yango, by power, by force, by power, by force, by power, by force, by power, by force, in the mighty name of Jesus. Katika jina na Yesu, katika jina na Yesu, cette maladie doit te quitter, cette maladie doit te quitter, cette maladie doit quitter ton fils, cette maladie doit quitter ta fille, cette maladie doit libérer ta fille. Je libère, je libère, je libère, j'ordonne la liberté. Katika jina na Yesu, katika jina na Yesu, by power, by force, by power, by force, j'ordonne à l'esprit d'envoûtement de te quitter maintenant, de te quitter maintenant, de te quitter. Ça te lâche, ça te lâche, ça te lâche, ça te lâche, ça te libère, ça te libère, ça te libère, ça te libère. Exotique caillou, ça te libère ce soir, ça te libère ce soir, ça quitte ton corps, ça quitte tes enfants, ça quitte tes enfants. By power, by force, by power, by tondo, j'ordonne ce soir, Kakia Molimo libéré, et libéré. Et libéré, et libéré, tu auras ton mariage au nom de Jésus. Tu auras tes enfants. J'ordonne à l'esprit des morts maintenant. Toi, esprit des morts, libère, 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 libère. Ribashekaya basieta. Rosataya baba. Rikatalobosaya. Au nom de Jésus, j'ordonne la liberté dans ta vie. J'ordonne la liberté dans ta vie. J'ordonne la liberté au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sois libéré, sois libéré, sois libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Rabashekemenega, ribabababa. Je dis ce soir tu es libéré. Je dis ce soir tu es libéré. Je dis ce soir tu es libéré. Ce soir tu es libéré. Les filets de l'oiselet est coupé. Les filets de l'oiselet est coupé. Les filets de l'oiselet est coupé. Au nom puissant de Jésus. Katika jina na Yesu. Katika jina na Yesu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. By power, by force. By power, by force. Rabasheke, ribaba. Papa, le mari de nous lâche, le mari de nous lâche le corps maintenant. Oh shakarabashika, rebo saka mandarabashiki, barababo shika marababo saka. Je leur donne ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Reste calme là où tu es, reste calme là où tu es. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh Saint-Esprit, mon Dieu, mon roi. Merci pour le miracle. Merci pour les familles que tu viens de libérer. Merci pour les vies que tu viens de restaurer. Marabasheke, Marababusheke, Labrosokoroboboshaya, Labrosaka. Je vais libérer vite fait 5 messages prophétiques que je viens de recevoir pour des gens qui nous suivent là en direct. Je suis en train de voir dans la vie de notre sœur Francine Mouyoka. Je suis en train de voir dans une vision que l'Éternel vient de te visiter. Je dis une forte visitation de Dieu dans ta vie. L'Éternel me fait voir que il y avait un problème spirituel sérieux au niveau de votre famille. Je vis que vous étiez réclamé depuis votre famille. Beaucoup de problèmes que vous êtes en train de vivre, ce sont des problèmes qui viennent de la famille. Et maintenant, pendant que je suis en train de prier, j'ai vu l'Éternel libérer des choses dans ta vie. Retiens ce que je t'ai dit, c'est une prophétie qui va s'accomplir. J'ai vu l'Éternel me montrer des choses qui vont accomplir dans les années, plutôt pas les années, je vois les mois qui viennent.
mais ce sont des choses qui vont déjà s'annoncer en cette année, l'année 2020 ici que nous sommes. Je suis en train de voir l'Éternel libérer des choses. Premièrement, je vois l'Éternel te donner la stabilité. Je vois comme si tu étais en train de bouger gauche et droite, mais j'ai vu l'Éternel te donner un endroit où tu restes sur place. Et le Saint-Esprit me fait voir qu'on est en train de te donner quelque chose comme un papier, et sur ces papiers, on a posé un cachet. Et c'est comme si un cachet qui est définitif qu'on a posé. Et la deuxième des choses que l'Éternel me montre, je vois comme si on est en train de te donner une alliance. Et Dieu me parle d'un mariage. Mais le mariage, je ne vois pas ça cette année. Mais je suis en train de voir ça l'année prochaine. Je vois l'Éternel te visiter comme ça dans un mariage. Et je vis, ce sont des choses qui vont s'accélérer tellement fort, toi-même tu seras étonné de ce que l'Éternel va te visiter. Et la troisième des choses qui, pendant que je parle là, que l'Éternel me montre, je vois la guérison. Merci Jésus. L'Éternel me parle de la guérison. Je te vois avec un problème au niveau de ton estomac. Je te vois, tu as un problème d'estomac, un problème qui te dérange. Si tu me suis, tu peux le confirmer. Je te vois avec un problème de l'estomac. Je vois l'estomac te déranger. Je vois même à un certain moment, tu as du mal à manger parce que l'estomac te dérange. Maintenant, pendant que je suis en train de prier, je vois la main d'un ange te toucher et je vois le Saint-Esprit te guérir d'un problème d'estomac. Et l'Éternel me dit, voilà, merci pour la confession. L'Éternel me dit, il t'a guéri, il t'a guéri. Là où tu es, tu peux prendre un verre d'eau. Je vais déclarer sur ce verre d'eau, tu vas boire ça. Et l'Éternel va agir dans ta vie. Et je prophétise encore seulement sur toi parce que je suis en train de voir l'ennemi avait attaqué des personnes dans ta famille. Et je vois toi, je vois aussi un garçon de ta famille. Et Dieu me dit, c'est un esprit de folie. C'est comme si on allait s'aimer un problème au niveau de vos têtes. Parce que je vois, on allait s'aimer un problème comme la folie, perte de mémoire. C'est-à-dire, le sorcier de la famille voulait s'aimer une maladie au niveau de vos têtes à un certain moment que vous puissiez perdre votre raison. Votre raison. Et je vois ça dans la vie d'un de tes frères. Je vois un frère comme ça de ta famille que le diable va combattre. Je vois même déjà les combats commencer. Il va avoir des problèmes au niveau de la tête. Et puis, on va dire qu'il est allé toucher des fétiches. C'est pourquoi il a eu les problèmes de la folie. Mais à cause de ta prière, l'Éternel me dit, à cause de la repentance que tu viens de faire ce soir, à cause de ta prière, l'Éternel est allé même visiter ton frère. Est allé même visiter ton frère. Est allé même visiter ton frère. Je prie au nom de Jésus. Je prie que l'Éternel visite Rodrigue au nom de Jésus. Je déclare la visitation de Dieu dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Rabasheke. Je vais libérer un autre message et ces messages, Machanda, je ne vais pas dire pour tout le monde, mais je vois que pendant que le nom passe, je suis en train de voir des visions qui passent aussi en même temps. Marabasheke. Marabasheke. Je suis en train de voir aussi une autre vision. La vision que je vois dans la vie, je vois ça dans la vie de notre sœur Christelle. Christelle, je suis en train de voir un esprit de mort qui s'était levé dans votre famille. Et pendant que tu étais en train de prier, je vis comme si un ange qui s'est levé dans votre famille et il a arrêté l'esprit de mort. Écoute la prophétie que je vais te dire. L'Éternel me dit, la mort qui s'était levée dans votre famille, il a arrêté cela. Et je vois, c'était principalement, je vis que vous étiez en train de pleurer votre mère. Et Dieu me dit, à cause de tes prières, parce que l'Éternel me dit, à cause de tes prières, à cause de prières que tu viens de faire, il a arrêté la mort. Et je vois même une forte restauration dans la vie de votre mère et je vois l'intervention de la main de Dieu. Mais l'Éternel me dit, tu dois aussi beaucoup t'élever dans la prière. Tu dois beaucoup t'élever dans la prière parce que je suis en train de voir ces derniers temps l'ennemi combattre beaucoup ton cœur. Je suis en train de voir quelque chose que le diable veut provoquer au niveau de ton cœur. Ce que je suis en train de voir, c'est quoi? Je vois une sorte de palpitation au niveau de ton cœur. C'est comme si tu vas devenir de plus en plus palpité, un peu essoufflé. Et les gens vont dire que le médecin risquera de te dire, oh non, c'est peut-être un problème de poids, quelque chose de comme ça. Mais Dieu me dit, ce n'est pas un problème de poids. Dieu me dit, ce n'est pas un problème de poids. C'est un combat que l'ennemi veut combattre ton cœur. Le diable combat ton cœur parce que je vois dans le monde des ténèbres, on a vu que tu t'es fortement levé dans la prière. Il va te décourager avec les problèmes de santé. Maintenant, je vois l'ennemi veut s'aimer un problème au niveau de ton cœur.
Mais parce que je suis un serviteur de Dieu, parce que Dieu m'a établi ce soir, je prophétise que tu n'auras pas les problèmes de cœur. Je déclare cette sémence ne va pas germer dans ton corps au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare cela au nom de Jésus. Je déclare cela au nom puissant de Jésus. Je déclare aucun malheur ne t'arrivera. Aucun problème ne t'arrivera. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Shandarabaseke, Rosakalababrousaka. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Je déclare cela au nom puissant de Jésus. Je déclare aucun malheur ne t'arrivera. Je déclare aucun malheur ne t'arrivera au nom de Jésus. J'ai dit à tout le monde, pendant que je suis en train de prier, j'ai vu comme s'il y a des anges qui descendaient, qui remettaient à chacun un cadeau. C'est comme si c'était des cadeaux non emballés qu'on était en train de remettre à chacun de vous. Et l'Éternel me dit ceci, j'ai écouté mon peuple, je les ai exaucés. Bien-aimé, attends-toi à l'exaucement de Dieu. J'ai vu même l'Éternel guérir beaucoup de gens qui avaient des problèmes de maladies chroniques. C'était des maladies qui se répétaient. Je vois même d'autres, c'était des problèmes du cerf, d'estomac. Je vois des maladies chroniques libérées des gens ce soir. Dieu m'a dit, c'est à cause de la repentance que beaucoup de gens se sont repentis ce soir. Alors, je déclare sur chacun de vous l'exaucement et la visitation surnaturelle de Dieu dans vos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je vois même dans ma vision Dieu visitait quelqu'un, un frère qui appartient à une famille, mais ses frères s'appellent Rodrigue. Je vois un nom qui me vient en esprit, Rodrigue. C'est comme si Rodrigue, ce nom-là me revient beaucoup en esprit. Je vois aussi Dieu visiter un frère qui s'appelle Rodrigue dans la vie d'une personne. Alors, je déclare cette visitation au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes tous bénis. Aucun malheur ne vous atteindra. Aucune main de l'ennemi ne vous atteindra. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes tous bénis. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen, amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse, Mamani, que Dieu bénisse tout le monde qui était là ce soir, que Dieu te bénisse, Cathy, que Dieu te bénisse, Kyria. Soyez tous bénis. N'oubliez pas, demain, que Dieu te